Il est 6h13, Lionel Gougelot. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Lionel, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1. Aujourd'hui au programme, l'arrêt des matchs de foot en cas de chants homophobes dans les stades. Oui, hier il y avait une réunion au ministère de l'Intérieur avec les instances du football. Les chants homophobes sont inacceptables, ils doivent être sévèrement punis. Ce n'est pas du folklore comme j'entends de la part de certains, c'est leur façon de banaliser. Punir ces chants, on est d'accord, sauf que tout le monde ne s'entend pas sur ce qu'il faut faire. Vous avez le ministre des Sports, Gilles Averrousse, qui demande que l'on applique strictement le protocole de la FIFA. Il était hier sur BFM. Suspension du match, c'est-à-dire on l'interrompt pendant quelques minutes. Il y a une interruption du match, c'est-à-dire qu'on renvoie les équipes au vestiaire pendant un temps donné et après le match se reprend quand le calme est revenu. L'échelle, j'ai dire supérieure, c'est l'arrêt du match. La fin du match, le match perdu 3-0 pour l'équipe qui reçoit. Mesures qui doivent s'appliquer dimanche soir pour le classique Marseille-Paris Saint-Germain. Et 2 heures plus tard, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, était sur RMC. Son avis en cas de chant homophobe? Une interruption temporaire. Oui. Je pense que arrêter des matchs, c'est très compliqué. Et je pense que c'est pas la solution, la bonne solution. Alors le discours est différent, mais je pense que Bruno Retailleau a raison. Arrêter les matchs, mettre rencontre perdue pour l'équipe qui reçoit n'est pas la bonne solution. Pourquoi? Parce qu'il y aura des provocations de la part de certains ultras, de pseudo-supporters qui vont se faire un mal à plaisir à faire ces chants homophobes pour provoquer, pour voir jusqu'où iront les instances. Des ultras qui sont pour une majorité d'extrême gauche, qui revendiquent une identité politique, qui transforment les stades en tribunes politiques. Si vous arrêtez la rencontre, je crains aussi des violences à la sortie face aux policiers et gendarmes. Écoutez ce que l'on doit mobiliser chaque week-end. Chaque dimanche, je mobilise 30% des forces de l'ordre qui sont dédiées à l'ordre public. 30% le dimanche pour un sport, le football. Effarant. Alors le ministre de l'Intérieur a annoncé des billets nominatifs, que des policiers et gendarmes en civil seront dans les tribunes pour repérer les fauteurs de troubles. On en est là. Mais Lionel, vous n'avez plus envie d'emmener vos enfants dans un stade de foot pour écouter, voir toute cette violence. La seule solution, des interdictions de stade, c'est tout. 5 ans, 10 ans, à vie même, il faut taper fort. On ne s'en sortira pas sinon. Alors vous dites les stades de foot, moi j'ai envie de dire certains stades de foot, parce que c'est franchement pas partout pareil. Vous allez parler aussi des confidences de Nelson Montfort sur la religion. Oui, tout le monde connaît Nelson, grande voix du sport, voix historique. Il était l'invité de l'émission Le Figaro. La nuit, il s'est confié sur le sujet de la religion. À la question, a-t-on tendance aujourd'hui à taper trop facilement sur le christianisme? Si vous faites partie d'une famille très catholique, très pratiquante, etc., on va vous dire que vous êtes fasciste. Mais si, vous le savez comme moi, ça, j'ai beaucoup de mal avec ça. Beaucoup de mal avec ça. Si vous faites partie d'une famille très catholique, on va vous dire que vous êtes fasciste. Nelson Montfort a raison. Vous dites que vous êtes catholique, et bien certains vont vous cataloguer ouvertement, lancer des clichés, se moquer, et ça y va. C'est tellement facile de s'attaquer aux catholiques plutôt qu'à d'autres religions, et Nelson Montfort a raison, ils nous en parleront tout à l'heure. Et ce week-end, Laurent, on change d'heure, vous en parlerez aussi. Oh là alors, là. on gagne 1 heure, on perd 1 heure. C'est vrai que des fois, on n'y comprend plus rien. Alors, c'est le passage alors d'hiver dans la nuit de samedi à dimanche à 3h du matin. Il sera en fait 2h. C'est ça. On recule. Donc on dort 1 heure de plus. Vous allez dormir 1 heure de plus, ou alors vous allez faire 1 heure de plus pour votre soirée en boîte de nuit, Lionel. Vous aimez cette période de l'heure d'hiver? Parce que quelle angoisse, il fait nuit à 17h. Moi, c'est pas possible. J'ai une semaine à récupérer, moi, je vous rappelle. Un réveil 2h du matin, si vous voulez. Une pensée d'ailleurs pour nos amis du week-end qui vont se lever à 2h du matin ou à 1h du matin. Ils ont intérêt à pas se tromper dans leur réveil. Attention au réveil. Ouais, donc un petit message pour Lénaïque Monnier notamment, qui va devoir faire très attention à son réveil. Merci Laurent Tessier, Pascal Pro et vous à partir de 11h sur Europe.